FM 102.8. Le journal du matin avec Céline Guesson. La classe politique ivoirienne invitée à être des signes d'espérance pour notre temps. Une invitation du père André Alou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, samedi dernier en la basilique Notre-Dame de la Paix, lors de la messe anniversaire de la mort du premier président de la Côte d'Ivoire. Et puis l'esprit est la source jaillissante de notre espérance, telle est la teneur de la catéchèse du pape François, dispensée lors de l'audience générale d'hier mercredi au Vatican. Le Saint-Père a poursuivi sa série de catéchèses sur la troisième personne de la Sainte Trinité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 31 ans que le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, généreux donateur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, quittait ce monde. Présidant sa messe de suffrage le samedi dernier dans cette basilique en présence des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le premier ministre Robert Begré-Mambé, le père André Alou, vicaire général de Yamoussoukro, a invité la classe politique ivoirienne lors de son homélie à être des signes d'espérance pour notre temps, comme l'a été celui pour qui ils sont venus prier Félix Houphouët-Boigny. Malgré ce tableau sombre de notre monde, nous devons croire que l'amour de Dieu ne s'épuise point, mais qu'il se renouvelle chaque matin. De son cœur, il nous a aimés d'un amour sans mesure, au point de nous ouvrir toujours une nouvelle espérance. Le monde actuel manque d'espérance, de signes concrets qui invitent à avancer sans faiblir. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous rassemble ce matin, a été et demeure encore pour nous un grand signe d'espérance pour notre temps. Toute sa vie, il a œuvré pour une Côte d'Ivoire debout, pour le bonheur et l'épanouissement de ses frères et de ses sœurs. Il a été lui-même un homme de foi et d'espérance. Par son génie et son charisme personnel, il a organisé son pays pour en faire une terre d'espérance pour ses habitants et pour beaucoup d'autres peuples. Il a fait de son pays un pays où il fait bon vivre, où l'on vit en paix les uns avec les autres. Père André Alou, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumoudi, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro. En page société, les festivités de fin d'année 2024 auront bel et bien lieu cette année encore dans le district d'Abidjan et seront même étendues à d'autres villes de l'intérieur du pays. Le directeur des sports, de la culture et du tourisme du district autonome d'Abidjan a, au nom du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, tenu à rassurer les populations ivoiriennes en ces termes. Arsène Roland Akiko était face à la presse hier mardi 10 décembre à la salle Jean de la Force de l'hôtel du district au Plateau. Une occasion pour lui d'annoncer que la 13e édition de l'opération Abidjan Ville Lumière, qui a pour thème la Côte d'Ivoire unie et triomphante, va démarrer le vendredi 20 décembre avec la cérémonie officielle de mise sous tension à l'avenue Jean-Paul II et va prendre fin le 31 décembre avec le giga feu d'artifice sur le plan d'eau lagunaire. Arsène Roland Akiko s'étend sur la particularité de la 13e édition de l'opération Abidjan Ville Lumière. L'opération Abidjan Ville Lumière 2024 connaîtra cette année une particularité avec le nombre croissant de communes et de sites concernés relativement aux éditions antérieures. En effet, les sites à éliminer sont passés de 16 à 24 pour l'ensemble des communes du district autonome d'Abidjan. En outre, les villes de l'intérieur ne sont pas en marge de cette opération de fin d'année car les chefs-lieux des 31 régions que compte notre pays et le district autonome de Yamoussoukro bénéficieront également aussi bien d'illumination que de feux d'artifice du 31 décembre. Cette grande innovation est voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui par cette opération d'envergure nationale entend mettre en relief le vivre ensemble et la réalité vivante de la Côte d'Ivoire solidaire. En effet, il s'agit de permettre à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne, quelle que soit sa localité, de vivre des fêtes de fin d'année mémorables et inoubliables. Terminons avec Arsène Roland Akiko qui tient à rassurer les populations que les festivités de fin d'année 2024 auront effectivement lieu à la date
prévu. Nous avons écho de l'impatience de certains de nos concitoyens et concitoyennes qui jusqu'à présent n'aperçoivent aucun décor lumineux sur nos ponts, nos artères et nos grandes places. Nous comprenons aisément cette impatience. Cela dénote l'intérêt que les populations accordent à cette opération de fin d'année qui est aujourd'hui à sa 13e édition. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, rassurer que ces festivités auront bel et bien lieu à date. D'ailleurs, le matériel est arrivé. Les câblages sur les ponts de Gaulle, Félix Houphouët-Boigny, l'esplanade HKB du 3e pont, le parc Dominique Ouattara, la place de l'Espérance au Grand Carrefour de Koumansi, la rue 12 à Treichville sont déjà effectifs. À ce sujet, la cérémonie officielle de mise sous tension est prévue pour le vendredi 20 décembre 2024 à partir de 17h30 à l'avenue Jean-Paul II en présence de Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Enfin, il convient de noter qu'un gigafeu d'artifice sera organisé le 31 décembre par le district autonome d'Abidjan sur le plan d'eau lagunaire. Les acteurs de la société civile ivoirienne ont tenu une rencontre stratégique le lundi 9 décembre au plateau. Il s'agit de l'atelier de présentation du cahier des charges techniques pour la conception d'une plateforme digitale dédiée aux organisations de la société civile. Une initiative qui ambitionne de transformer la collaboration et la visibilité de ces structures dans tout le pays. L'atelier a réuni des représentants de diverses organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts en développement numérique. La plateforme envisagée se veut un outil central pour renforcer les capacités des organisations de la société civile, améliorer leur coordination et offrir une meilleure transparence dans leurs activités. Dans son discours d'ouverture, Traoré Oudjo, conseiller technique représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a souligné l'importance de cet outil numérique dans la modernisation et la structuration du travail des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Selon lui, cette plateforme permettra de mutualiser les efforts, de renforcer l'impact des actions menées et de mieux répondre aux attentes des populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en sa qualité de tutelle administrative des organisations de la société civile, ne peut que se réjouir d'une telle initiative. Définir une catégorie claire des organisations de la société civile constitue un indicateur clé de leur professionnalisation et une base essentielle pour un partenariat efficace entre l'État et les organisations de la société civile. Depuis juillet 2020, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous le leadership du général de corps d'armée, Diomandé Vagondo, a initié un cadre de collaboration inédit avec les organisations de la société civile. Le cadre permanent d'échange sur les questions sécuritaires, CPQS. Ce mécanisme qui réunit acteurs étatiques et société civile vise à assurer un suivi conjoint de la situation sécuritaire dans un esprit de dialogue et de coproduction de la sécurité. La mise en œuvre d'une cartographie des organisations de la société civile, comme le prévoit le projet, viendra enrichir ce dispositif en offrant une meilleure compréhension des dynamiques locales et des potentiels d'action collective. Et puis l'espérance n'est pas un vain mot ni un vague souhait que les choses aillent bien. C'est une certitude parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses, a affirmé le pape François lors de l'audience générale hier mercredi 11 décembre. C'est pourquoi le chrétien ne peut se contenter d'avoir de l'espérance, il doit aussi la faire rayonner, a-t-il révélé dans la salle Paul VI remplie de fidèles. Augustine Asta de Radio Vatican. L'invocazione aveva uno sfondo che oggi diremmo scatologico. Achevant aujourd'hui son cycle de catéchèse sur l'esprit et l'Église, François a expliqué que l'appel au Christ ressuscité à caractère eschatologique exprime l'attente ardente de son retour à la parousie. Et aujourd'hui encore, affirme-t-il, l'Église le démontre à chaque messe, car animée par l'Esprit, elle n'attend pas seulement son retour final, mais sa venue quotidienne dans sa situation présente et pèlerine. Cet appel de l'Église est aussi comme un appel à l'Esprit Saint, puisque précise le pape, le Christ et l'Esprit Saint sont inséparables dans l'économie du salut. Cristo e lo Spirito sono inseparabili, anche nell'economia della salvezza. C'est l'Esprit qui est la source jaillissante de notre espérance, indique le souverain pontife, qui rappelle ensuite que cette espérance est une vertu théologale qui n'est aucunement un mouvement, mais plutôt une certitude fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Il cristiano non può accontentarsi di avere speranza, deve anche irradiare speranza. Fin de cette session d'information matinale, excellente suite de nos programmes.
FM 102.8.